porté à croire que le gars n'était pas du tout dans le sud. Il n'était pas du tout dans le sud. Ok. Vraiment, il y avait des choses. Et un... Hello la team. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Solène. C'est une cliente à moi que je coiffe déjà depuis 1 an. 2 ans même. 2 ans. Voilà, carrément ça passe vite, je suis choquée. Elle va vous raconter une petite histoire qu'elle m'a déjà racontée avant, mais il fallait absolument que je partage avec vous. Elle a rencontré son mec quand il était déjà en prison. Du coup, j'étais en licence d'anglais, mais c'était les grandes vacances. Donc j'avais fait ma L1. Ok. Et en fait, je venais de me faire larguer complètement. Ça commence bien. Vraiment, voilà. Je me bien dans le banc. D'accord, ok. Je me suis fait larguer par un mec que genre vraiment je tenais vraiment à lui, etc. Ok. Mais au final, il m'a laissé alors que la relation qu'on a eue, elle était assez courte. Et je me sentais vraiment mal. En fait, on peut dire que vraiment j'étais en dépression. Ah ouais. Et vraiment j'étais très mal. Et en fait, au début, je faisais rien, j'étais tout le temps chez moi et tout. Et au bout d'un moment, je suis tombée dans ce délire où je me suis dit, en fait, c'est comme si j'avais des choses à prouver. Et du coup, je voulais parler à des garçons. Mais juste pas pour des histoires sérieuses en fait. Pour changer les esprits. Vraiment, pour me changer les idées. Pour... Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré un garçon. Ok, on va l'appeler comment ce garçon? On va lui donner un petit nom ou on peut l'appeler X? C'est comme tu veux. Non, on va appeler X. Parce que lui, il n'est pas important. Ouais, on va appeler Ok. X. X, on s'est parlé et tout. Mais en fait, moi j'étais très claire. Enfin, j'étais très claire. En fait, je pense que nous deux, on s'est pas dit clairement, mais on se savait. Ouais. C'était pas pour du sérieux. On parlait comme ça, on rigolait, c'était cool. Mais moi, j'attendais rien de lui, à part qu'on parle, qu'on passe le temps. Faut passer du bon Et temps. si on se voit, c'est du bon temps et ça va pas plus loin. En Ok. fait, moi, j'étais pas dans ce délire de ouais, je veux une relation. D'accord. Donc, au début, on parlait. Et en fait, un jour, on a fini par se voir. Ok. Et on s'est vu. Il est venu chez moi, etc. Ok. Et il s'est passé ce qui s'est passé entre grandes personnes responsables et tout. Et le lendemain, il part. Et moi, dans ma tête, c'était clair que genre j'allais pas le rappeler et tout. En Ok. gros, c'était comme je vous avais dit, je profite. Et lui, en soi, même Une s'il était attache, sympa, en fait. ah voilà, même s'il était sympa, j'étais pas du tout là-dedans. En vérité, je pensais toujours à l'autre, moi qui m'avait largué comme une merde là. Ouais. Du coup, voilà. Enfin, avant que je voie cet individu, j'ai été, donc Monsieur X, j'ai été contactée par message. Par un individu que je ne connaissais pas, D'accord, ok. qui avait eu mon numéro, je ne savais pas comment. Donc j'avais parlé avec cette personne, et cette personne, c'était un peu comme avec Monsieur X. On s'entendait bien, mais je me disais, moi je veux pas du sérieux. Ok. Donc je lui parle. C'était ton mood du Franchement, moment, je lui parle et tout, mais au final, j'ai vu Monsieur X avant. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire avec Monsieur X, et l'autre, voilà quoi en fait. D'accord, ok. Je ne l'avais toujours pas vu. Un jour, cette personne, elle me dit non, mais qu'en fait, mon numéro, elle l'a eu grâce à Monsieur X. Ok. Et du coup, le problème, c'est que je vous avoue que cette deuxième personne, donc là, il va falloir qu'on me trouve un nom. C'est Un nom, ouais, The c'est gars, The guy, the one. Ok, donc du coup, je sais pas, on peut l'appeler Bastien, pourquoi pas? Bastien. Donc, Allez. Bastien, voilà. Et Bastien, donc je vous avoue que quand même si c'était que pour passer le temps, en fait, je l'aimais beaucoup. Parce que contrairement à Monsieur X, c'est vrai qu'on avait beaucoup de délire et on s'appelait beaucoup plus souvent et voilà, on parlait beaucoup Ouais, plus. je pense que tâche. Voilà. Et en fait, du coup, ce Bastien-là, quand il me dit quoi, c'était vraiment son pote et qu'on continue à parler, au bout d'un moment, je me sentais mal. Parce que je me suis dit, mais en fait, là, moi, voilà, j'ai fait mes affaires avec son ami, mais on continue à parler, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais comme ça. Intéressant. Voilà. Du coup, au final, un jour, je prends mon courage à deux mains et je lui dis en message, faut que je te dise un truc. La dernière fois, Monsieur X est venu chez moi. Ok. Et là, il me dit, et donc il s'est passé des choses et tout. Après, j'ai dit, oui, il s'est passé quelque chose et tout, mais pour moi, c'était vraiment juste comme ça. Je compte pas le revoir. Et voilà. Et au jour Pas d'aujourd'hui, d'importance sur toi. vraiment, au jour d'aujourd'hui, avec Monsieur X, on ne se parle plus. Mais je préfère être honnête avec toi parce que je vois qu'en fait, nous deux, on continue vraiment à parler et que peut-être, du coup, on s'aime vraiment bien. Ouais. Du coup, je me vois pas genre aller plus loin dans cette relation qu'on apprend à se connaître et puis je te dis pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc là, forcément, il l'a pas très bien pris. Il a réagi comment? En fait, au début, je lui ai dit ça le soir
Et il m'a plus répondu. Ah, Et là, je me suis dit, oh my god, oh my god. Ah oui, d'accord. Là, de ma vie, ça m'est allé. Comme Kim, tu vois. Ok. Du coup, bien sûr que le lendemain, il avait une réaction grave en mode, bah écoute, tu sais quoi, en vrai, tu connais ces personnes, ce qui s'est passé entre vous, ça me regarde. Ouais. Moi, je t'apprécie, donc je préfère qu'on continue à se parler, t'as été honnête avec moi. Donc C'est vrai que voilà. t'aurais pu lui cacher, mais bon, comme ils se connaissent, il l'aurait su au final. Dans tous les cas. Ouais. Donc on continue à parler. Comme c'était l'été, moi je voulais le voir. Mais en fait, il me disait tout le temps qu'il était en vacances, dans le sud, etc. etc. Donc moi je me dis, ah bah c'est bizarre, mais il rentre jamais de ses vacances, puis Ouais. j'ai des vacances extra-vacances. D'accord, ok. Et, Ça fait combien de temps là que vous parliez? Un bon mois en fait, quelque chose comme ça. Et après, il y avait aussi des fois où en fait j'avais pas de nouvelles de lui. Ah ouais. Genre il me parlait plus. Alors que comme je vous l'ai dit, de base on parlait beaucoup, on communiquait beaucoup. Donc je me disais c'est bizarre. Mais bon, il revenait toujours me parler, genre on va dire 5 jours après, il me renvoyait un message. Et je sais plus exactement quelle excuse il me donnait, mais en fait j'ai commencé à trouver ça chelou quoi. Mais c'était des excuses quand même qui tenaient la route? Bah, peut-être pas. Parce qu'en fait, ouais, il me disait des trucs bizarres et moi je me dis, mais c'est bizarre, s'il est en vacances, il a quand même son téléphone, Ouais. il doit avoir du réseau, enfin bref, il est pas ici, c'est le sud, c'est pas le fin fond Ah, du il t'avait monde. dit qu'il était dans le Ouais, sud. dans en le plus. sud. C'est pas non plus un pays où le réseau. C'est ça, on reste en France, nous sommes Ah, voilà, quoi. civilisés, enfin Ah je ouais, veux on dire. va se calmer quoi. Du coup voilà, et en fait, un jour où il ne me parlait plus, donc une de ces fameuses périodes où je n'avais plus de nouvelles, D'accord. j'ai décidé de mener une enquête. Ah oui. Faut savoir que Bastien, il m'a pas donné son prénom dans un premier temps, il m'a donné son blaze, vous savez, le nom que... Son nom de scène quoi. C'est ça, son pseudonyme. D'accord, ok. Et du coup, en fait, il m'a donné ce nom-là, et du coup, j'ai cherché sur les réseaux. Ok. Et moi, j'avais pas Twitter, mais bon, j'ai utilisé le Twitter de tierce personne, D'accord. et j'ai cherché sur Twitter. Et merci beaucoup. merci à cette tierce personne, Voilà. on se sait. Et du coup, j'ai trouvé des choses que je ne m'attendais pas à trouver, donc je trouve son Twitter. Je trouve déjà je trouve qu'il y a beaucoup de retweets d'une certaine fille en particulier. Donc je me dis ah bon très bien c'est bizarre et tout. Ouais. Et donc je défile. Donc en fait au fil du temps je comprends que elle clairement c'est sa copine. Ouais. On va pas passer par 4 chemins, elle c'est sa copine. Mais ça encore c'est un élément. Genre je me suis dit bon ok il a une meuf, il a voulu parler aux meufs, ok. Ouais. Mais en fait il y a une autre chose qui m'a interpellée, c'est qu'en fait tout portait à croire que le gars n'était pas du tout dans le sud. Il n'était pas du tout dans le sud. Ok. Vraiment, il y avait des choses. Et un tweet en particulier avec des emojis que vous connaissez, avec des Ah, tu te espèces souviens même des emojis? Les emojis là. Je me souviens. Les emojis Jusqu'à maintenant. chaînes là, les emojis. Les deux chaînes là, comme Oui, ça. les chaînes grises. Ouais. On mettra peut-être des emojis comme ça, vous allez voir. Oui, les... on va le mettre peut-être. Voilà. Que vous voyez. Ces emojis là, je les vois un peu On baisse un partout. peu la tête. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens dans les retweets qui disent ouais, non, Bastien, non, non, non. Ah, Genre, et là je me dis, ah, en fait, il est carrément pas dans le sud. Mais il est ni dans le sud, ni il est pas libre de ses mouvements en fait. Ouais, ouais. J'ai compris que le gars en fait il était en prison. Ah ouais. Donc non seulement il avait une meuf, et en plus il était en prison. Et avec sa meuf, ça avait l'air sérieux. Très sérieux parce qu'en fait dans les tweets que j'ai vus, Ouais. et ben en fait justement elle l'avait vu. Ah, Là-bas. ok. Et donc j'ai fait ok. Et en fait, bah à ce moment-là j'étais grave peinée dans le sens où je m'étais grave vite attachée à Ouais, cette je personne. savais. Du fait que déjà j'étais super mal et que lui c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de tout en fait. Le feeling il passait trop bien donc vraiment j'allais mieux grâce à lui clairement je peux Ouais, le dire. ouais. Et Quand tu sors d'une galère comme ça, tu ouais. parles avec quelqu'un, c'est un peu un sauveur. quoi. c'est ça vraiment, il m'avait Le vraiment héros, sauvé ouais, le c'est moral et tout. Et du coup bah j'étais grave déçue. Mais je me suis dit vas-y d'un côté tu connais pas depuis longtemps et vas-y tant pis il a voulu jouer avec toi parce que déjà le gars a une meuf. Bizarrement vous allez me trouver bizarre mais moi le truc qui m'a le plus choqué c'est pas qu'il soit en prison et qu'il me l'ait pas dit hein. Ouais. C'est qu'il avait une meuf Ouais. et qu'il me parlait vraiment tout le Sur temps le tous les moment, c'est soirs. ce qui t'a le plus blessé. C'est ça. Et au moment où il me parlait pas, c'était pas forcément. Enfin, peut-être que c'est parce qu'il pouvait pas, vu qu'il était dans la situation dans laquelle il était. En tôle, quoi. Voilà, dis les termes. Ouais. Mais peut-être c'était aussi parce qu'il parlait en fait, dans ces moments-là à l'autre fille. Ah Et ouais. ça m'a grave foutu seule. Bastien, il m'avait bien remonté, donc je me suis dit, bon, tant pis, Bastien m'a menti, Bastien a une copine, Bastien est en prison. Mais bon, j'ai quand même passé un bel été, on a bien rigolé. Maintenant, moi, je vais pas continuer à parler avec lui. Bah, qu'est-ce que je vais faire avec un gars qui a une copine déjà et en plus qui m'a pas dit qu'il était en prison, compliqué. Donc de là, il revient parler, comme si de rien n'était, parce qu'il sait pas que j'avais fait mon inspecteur gadget. Je me rappelle pas exactement ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit que c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé en prison, bah il pensait un peu que c'était comme un jeu. Enfin, qu'en gros, il pouvait parler aux gens comme ça et puis
ça allait pas avoir forcément des conséquences, mais qu'il m'avait vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Et du coup, il comprenait que il est tombé dans son propre piège en fait. Ouais, voilà, il comprenait que je lui en voulais et tout, mais que moi, il tenait à moi quand même, et que du coup, voilà. Et un peu dans la retenue, mais en même temps, au fond, moi, je savais que je l'appréciais beaucoup, ce Bastien. Donc voilà, sacré Bastien, franchement, très fort, très très fort. Du coup, le temps passe, je suis à Londres, l'été passe, la rentrée. En fait, j'essaie de mettre des barrières, mais je vois que j'arrive plus en fait. Ouais. Et de là, il me dit, ouais, mais en fait, là, je te cache pas que, en gros, je suis vraiment attachée à toi, et que pour moi, en fait, si je devrais être avec une fille, ça serait toi. Ouais. Mais en fait, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, parce que je me suis dit, mais oui, si tu devrais être avec une fille, mais tu n'es pas vraiment dans les conditions propices pour avoir une relation en fait. Et moi-même, j'étais même pas en France. Donc je me suis dit, mais attends. C'est distance là, c'est plus. Là, c'est distance x 5. Du coup, je me suis dit, non, vraiment, là pour l'instant, genre, je me projetais pas. Donc on était en octobre et tout. Et sauf que moi, je pensais à revenir en France pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec lui. En fait, là, l'hiver passe, on continue, on est toujours ensemble. Mais vraiment, là, je vous avoue qu'on parlait comme si on était en couple. Concrètement, on s'appelait tout le temps. Du coup, le petit surnom qu'il te donnait, bébé, ouais. à ce moment-là, est-ce que c'était réciproque? Toi aussi, tu l'appelais par ce petit nom? En fait, hein. Ouais. Il y avait des petits surnoms mignons des deux côtés. Et tout. Le gars, je ne l'avais jamais vu. Ah ouais. C'est quand même quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Ni en FaceTime, ni en. Que en photo en fait. Ouais. Et lui, pareil. C'est lui qui t'a. Mon casier était vierge et pourtant, j'ai galéré. Quand je vous dis que j'ai galéré à avoir le permis, parce qu'en fait à chaque fois il voulait savoir si j'avais pas un lien avec l'affaire. J'ai commencé à parler avec ce garçon en 2016 et la première fois que je le vois c'est en 2018. Okay. Donc 2 ans à peu près, un peu moins. Okay. Pour le voir, donc je vais pas dire la prison où il était parce que ça sert à rien. On n'a pas besoin de... Mais en gros, c'était assez compliqué en fait apparemment si tu fais une première visite. Du coup, sa mère super sympa. Elle a dit que en gros, une fois qu'elle vient le voir, je peux aller avec elle pour qu'elle m'explique comment ça marche. Et comment s'habiller pour aller rencontrer son mec au parlant pour la première fois? Mais il y avait sa maman. Quelle tenue choisir? Non, moi je me suis dit à la maman. Donc j'ai mis un truc simple, un petit pull simple, un petit jean simple, petite basket, petit manteau. Vraiment, j'ai dit il faut faire bonne impression devant la maman. Oui, franchement, on va pas s'habiller. C'est vrai que la maman c'est. Un peu vraiment, je tremblais. C'était grave stressé, vraiment trop de stress. Ouais. Et là, d'un coup, hop, il ouvre la porte. Et là, je le vois en vrai. Je suis choquée, mais vous allez rigoler. Parce que je me suis dit, donc là, le gars, il est en prison et c'est comme ça qu'il est. Mais dehors, il doit tuer les gens. Ah ouais. C'était grave quoi. J'en ai Denis BG. Il est archi beau. Ah ouais. Il avait quoi comme coupe du coup? Il a fait la boue. À cette époque-là, non, il avait des cheveux, mais il avait pas de contour. Le pire, c'est qu'il avait pas de contour. Hein. Malgré. Le pire, c'est qu'il avait pas de contour. Il était mignon. C'était un joli garçon. Sans les contours. Donc c'est pour ça dans ma tête je me suis fait des films en mode là dehors. Oh. Non, c'était en potentiel. Ouais. Quand je vous dis, nous deux, on était en face, on faisait que sourire comme des bêtes. On était comme ça. Devant la daronne. Ouais, on était comme ça, on souriait. Mais ça fait quoi comme taille à peu près le parloir? C'est comment? Alors, ça dépend. Mais là, cette fois-ci, c'était assez petit. En fait, c'était assez petit, je vais vous décrire. C'est une petite pièce. Okay. Et du coup, là, il y avait sa mère et tout. Donc, du coup, il parlait à sa mère. Donc, forcément, il donnait des nouvelles et tout. Et après, moi, il me pose des questions parce que il savait que j'avais fait des choses avant, des jours d'avant, j'avais été à un concert par exemple et tout. Il me dit c'était bien, nan. Donc on parle et tout. Le parloir, il durait combien de temps à cette époque? 45 minutes, très court, très court, 45 minutes. Du coup, c'est déjà fini. On sort, donc du coup, il nous dit au revoir, etc. Et là, je me retrouve seule avec sa mère. Donc là, sa mère, elle me dit il était content, hein. Il était grave content et même moi j'étais contente. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais le voir et tout. Donc voilà, et là je me suis dit, donc après sa mère et moi on sort de la prison, on se sépare, etc. Je reprends mon chemin pour rentrer chez moi. Et dans ma tête je me dis, mais là ça y est, en gros, t'es avec lui en fait. J'ai même pas eu le temps d'arriver dans le bus, il m'avait déjà appelé en fait. Il m'a appelé, ouais. Et genre on s'est dit, ah mais vas-y c'était trop bien et tout. Enfin bref, en gros ça me fait trop plaisir de te voir. Bref. Du coup, c'était un peu l'euphorie, en fait, on peut dire. C'était l'euphorie de la première rencontre. Ouais. Alors, on se parlait vraiment déjà depuis 2 ans. Ouais, j'ai pas trop envie de dire combien, mais c'était long. Des années ou des mois? Des années. Pour vous dire, c'était plus de 3 ans. D'accord, ok. Et quand je l'ai rencontré, il venait
de rentrer là-bas, donc en 2016. Ah ouais, d'accord. Si je me trompe pas. Le temps qu'on était ensemble, c'était vraiment trop bien. Genre j'avais l'impression, enfin vraiment il y avait que nous deux concrètement, mais vraiment ouais, c'était dans une bulle et j'oubliais qu'on était dans une prison, etc. Okay. Ça fait presque 1 an qu'on est ensemble et on se dit bon, au bout d'un moment, ça serait bien que on se voit. Quoi. En dehors de la prison, bah ouais. Et même enfin, en mars 2019. Ok. Première permission. Donc il m'annonce qu'il va avoir sa première permission, mais elle est très courte. En gros, il sort et il doit retourner à la prison le lendemain. D'accord. Donc ça lui fait une nuit ouais, où il est pas dans la prison. Le gars, Bastien, ça fait des années qu'il a pas foutu un pied chez lui. C'est pas moi, c'est dire viens à la prison, on se voit, on fait ça. Non, non, regarde ce qu'il fait, laisse-le sortir, c'est hyper court. Et après tu verras. Donc en fait, il sort, direct il m'envoie un message. Il m'envoie un message pour me dire oui, là je suis bien avec ma mère, etc. et tout. Je laisse faire et il me dit ouais, bah du coup, si tu veux ce soir, tu peux venir chez moi. Ok. C'est bien. Ouais, mais de nouveau, tachycardie. Ah bah oui. Parce que là, c'est plus la maman, c'est toute la famille. Et il faut savoir. Il est avec ses frères et sœurs. Ouais. Ils sont plusieurs. Ouais, ils sont plusieurs. Il arrive devant et il la gare et il vient me chercher et tout. Et j'étais grave choquée. Bah j'étais choquée parce que je le voyais dans un autre contexte. C'était hyper bizarre. Donc il vient me chercher, on marche jusqu'à chez lui. On arrive chez lui. Et du coup, là, il y a toute sa famille, comme je vous ai dit. Il y a vraiment toute sa famille. Et bah, du coup, sa mère. Bon, une dizaine. Ouais, vraiment, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des enfants et tout. Du coup, bah, il y a sa mère, elle me dit bonjour, elle me connaît déjà. Et là, bah, du coup, bah, je rencontre ses sœurs. Ok. Et ses frères et sœurs. Alors, ça s'est bien passé? Bah, franchement, oui, pour le coup, je me suis pas sentie mal à l'aise, etc. Je me suis plutôt sentie bien, mais après, j'étais pas. Je savais pas où me mettre non plus. C'est pas chez moi, je suis jamais venue. Donc, je me suis foutue dans un coin, sur un fauteuil. Et il y avait une petite. T'as vu le fauteuil et tu sentais que. Ouais, c'était pour moi. Celui-ci, c'est le mien, je ne bouge pas. C'est ça. Après, il était grave content que je sois là. Et moi, j'étais contente. Je me sentais quand même privilégiée, entre guillemets, que j'ai pu venir chez lui, alors que c'est vraiment la première fois qu'il revient. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Et après, bah, comme il allait quand même aller voir ses autres potes, etc., bah, en gros, on est tous partis en voiture avec un de ses cousins. Et ils m'ont ramené chez moi. Et lui, il a continué de faire sa permission, il a profité, etc. Franchement, d'un côté, j'avais un petit pincement au cœur parce que je me suis dit, oh, j'aurais bien aimé profiter avec lui. Mais d'un côté, j'étais super contente que. Il était accordé un petit moment. Voilà, je me suis dit, quand même, dans tout ce mini week-end, il m'a dit de venir chez lui. Donc, moi, franchement, qu'il profite et après, on se reverra. Parce que voilà, il faut savoir que eux, ça fait vraiment très très longtemps. C'est vrai, ils n'avaient pas vu des parloirs en fait. Ouais, voilà, il n'y a pas des parloirs. Il n'y a pas tous les gens de sa famille qui ont un permis de visite, etc. Okay. Donc voilà, vraiment, j'ai laissé, il faut profiter avec ses amis. Et après, bah, on a commencé, on a repris notre routine, je viens te voir au parloir, etc. Ça t'a mis un petit coup de boost. Ouais, j'étais contente. Pour tenir ça, ouais, c'est bien, même pour lui. Vraiment, j'étais contente. Quand une personne elle est en prison, elle n'a pas accès à tout ce dont on accède dehors, c'est une évidence. Et du coup, bah, des fois, elle demande des choses. D'accord. Bah, forcément, les personnes les plus ciblées, bah, c'est les personnes qui viennent te voir. Donc, en fait, des fois, on a les plus grosses disputes qu'on a eues, si je peux vous dire sans rentrer dans les détails, c'est que quand ils voulaient que je ramène des choses qu'ils ne pouvaient pas se procurer à l'intérieur, et que forcément, c'est moi qui devais les ramener. Je ne pouvais pas juste y aller tranquillement. Il fallait que je pense à ci ou ça. C'est pas genre oui, je suis vers mon copain, c'est ouais, je dois faire ci et ça pour lui. Et d'un côté, je comprenais, mais des fois, c'était source de stress et ça me prenait la tête. Donc, on se prenait la tête. Et ça, c'était vraiment les choses principales qui faisaient que la situation elle était compliquée. Donc, je vous ai dit, il a eu une permission donc, en mars 2019. Et en été 2019, il en a eu une nouvelle. Mais cette fois, elle était plus longue. C'était, je sais plus combien, je vais pas dire de conneries, mais je pense que c'était 4 jours. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était pas plus, genre 3-4 jours. Donc là, bah, c'est vraiment plus. Franchement, c'est l'été. C'est trop bien, l'ambiance et tout. Et en plus, lui, il faut savoir que son anniversaire, c'était avant, mais ça tombe l'été aussi. Du coup, il s'est dit, ouais, je vais rattraper mon anniversaire, ou je sais pas, au moins, je vais faire un truc, je vais inviter des gens et tout. Donc, il était grave content. Et moi, je vous avoue que cette fois-ci, la chose que j'ai faite la première fois, c'est-à-dire de prendre du recul, de me dire oui, en mode, tu vas pas avoir trop de temps avec lui, j'avoue, je l'ai pas fait. Je me suis dit là, il a 4 jours. Pour moi, il n'y a pas de raison. Il y aura une journée. Ouais, qu'il soit pas avec moi. Ok. Donc voilà. Faire quoi au coiffeur, j'ai fait ma coupe, etc. Et le samedi, je devais travailler. Mais il a dit qu'on pouvait se voir et tout.
Donc en fait, moi, j'avais grave la flemme de le taf. Et je me suis dit, si j'ai un moyen que je le vois, autant que je passe la journée avec plutôt que. La journée au taf. Ouais, la journée au taf et après le voir que le soir. Donc en fait, ce que j'ai fait, bah, je suis pas allée au taf. Du coup, tu t'es mis. Et bah, un peu genre vers midi 13h et j'ai pas de nouvelles de lui. Donc j'ai commencé à être un peu énervée. Et après, il me dit non, mais en fait, là, je dois faire ci et ça. Je dois aller voir mon cousin pour ci et pour ça. Et en fait, du coup, il faut savoir que le soir même, il allait faire justement une espèce de barbecue. Et du coup, après, donc j'étais saoulée. Et en fait, j'ai une amie à moi qui m'a proposé, en fait, elle faisait un barbecue. Et elle m'a dit, tu fais quoi? Et j'ai dit, bah rien. Donc j'ai été au barbecue. Ok, d'accord. Et en fait, donc je vais au barbecue et je lui dis, mais en fait, je suis saoulée parce que là, Bastien, il est en permission. Et bon, je suis très contente d'être au barbecue, mais moi, j'aimerais bien être avec Bastien en fait. Oui, bah oui. Et Bastien Et Bastien ne vient pas me chercher, ne me calcule pas, etc. Donc j'étais saoulée. C'est sûr que par rapport à chez Bastien, c'est pas hyper loin. Ok, ça va, c'est raisonnable. Ouais, voilà. On va dire, quand t'es véhiculé, ça passe. Et j'ai dit, ouais, je suis là-bas, pourquoi? Donc moi, en fait, je me suis dit, ah, il veut me voir enfin et tout. Ouais. Tu me fais Quelle peur. sotte. Ah, mince. Quelle idiote. J'ai récupéré des sous à lui que j'avais retirés pour lui. Ok. Et en fait, concrètement, les gars, ils voulaient venir prendre les sous, repartir. Vraiment, c'était ça le projet. C'est pas de venir passer un moment avec moi et tout. Vraiment, c'était l'énervement. Du coup, en fait, et ma pote, elle l'a senti et elle s'est dit, faut que je vienne avec toi parce que si je viens pas, tu vas lui dire des trucs bizarres et ça va partir en cacahuète. Ouais. Parce que moi, quand je suis énervée, je lance des pics ou genre je pars mal, etc. Et tu fais pas attention à ce que tu dis. Voilà, et lui-même, il a un caractère, il a le sang chaud aussi. Donc ma pote, elle s'est dit, bon, elle va venir pour au moins si elle pensait que si j'étais avec elle, j'allais me tenir. Donc voilà, on va. Et je lui donne ses sous. Et je lui dis, donc du coup, bah c'est tout, hein, bah je vois que tu profites bien. Enfin, j'ai un peu fait des phases de rageuse. Quand même, le gars, moi, je vous avoue que là, j'étais en mode, ouais, moi, je viens tout le temps te voir. Et là, pour le coup, t'as beaucoup de temps et on peut se voir. C'est pas ta priorité, quoi. C'est ça, donc ça m'a un peu blessée. Et après, il m'a dit, oui, mais tu sais, ce soir, on fait tout chez moi, donc tu sais bien que tu peux venir. Et je lui ai dit que moi, il sait très bien que je travaille et que le lendemain, je commence à 7h. Je vais pas aller à l'autre bout, là où il habite, faire la fiesta toute la soirée. Et après, ouais, je vais au taf, non, c'est mort. En gros, j'étais énervée toujours. Il m'a envoyé un message. Il me dit, oui, voilà, c'est vrai que en gros, j'aurais dû venir te voir, etc. Il s'est excusé et tout. J'ai dit, ok. Mais quand même, c'est pas correct ce que t'as fait, on est d'accord. Et il a dit oui et tout. Sauf qu'en fait, moi, il y a une chose, les gars, que j'avais pas compris. Je vous ai dit que le gars, il avait genre 3-4 jours, 4 jours de permission. D'accord. Sauf qu'en fait, c'est coupé. C'est-à-dire qu'en fait, il avait par exemple 2 jours où il rentrait chez lui, un jour il retournait en prison et 2 autres jours il ressortait. En fait, c'était pas 4 jours d'affilée. Ok. Voilà, il l'avait pas dit en fait. Et en fait, le truc, ça est là. Donc au début, il s'est excusé, donc j'étais un peu en mode ah bon, j'avoue, il s'excuse, ça va et tout. Mais en fait, non. Après, je suis repartie dans mon énervement parce que moi, les jours où il allait revenir dans la vie avec nous là, et ben moi je partais. Et ça, il le savait en fait. Donc ça veut dire que lui, le seul jour vraiment. Donc après, j'ai refait le film. J'ai dit donc en fait, le seul jour où vraiment on aurait pu se voir, le gars m'a négligé. C'était le jour du barbecue. Le gars m'a négligé. J'ai pété un câble, j'étais grave énervée, j'ai dit, hey, mais t'es sérieux? En fait, le seul jour où on pouvait se voir, finalement, t'as vraiment fait comme si t'en avais rien à faire. T'es parti faire tes affaires, etc. Tu m'as vu pour que je te passe. On dirait que t'étais mon dealer là. Ça va pas ou quoi? Juste besoin que tu lui donnes ce... Ouais, vraiment, j'étais grave énervée. Du coup, l'embrouille est repartie de plus belle. Et là, bah, on était en froid. Et du coup, bah, tout le temps que j'étais chez mon oncle, bah, on se parlait pas. En fait, parce que pour moi, clairement, dans ce genre de situation, si tu fais pas de ta personne une priorité, bah la relation ne tient pas. Parce que si tu vas pas le voir, vous ne voyez pas. Si t'essayes pas de comprendre sa situation, ça devient très compliqué, ça fait que des embrouilles tout le temps. Et moi je sais que bon, j'étais pas parfaite lui non plus. On est en froid, on parle pas trop. Et je sais plus exactement comment la situation s'est débloquée, mais j'ai fini par retourner le voir. Parce que moi je suis pas une enfant, genre pour moi même si en gros c'est pas une punition, même si on est en embrouille, je vais te voir, on s'explique. Genre j'ai pas besoin de pas te voir en des mois et tout, j'ai des distances. Et au bout d'un moment je dis bon, faut... quoi qu'il se passe après, il faut quand même que vous alliez parler. Donc je suis retournée les voir, on a parlé, on s'est expliqué, etc. Donc j'ai dit ok, sauf que en fait il a eu une autre permission. Ah ça pour lui quand même. Quelques temps plus tard, ouais, genre peut-être un mois ou deux après. Bien. Ouais, franchement ça allait. Donc je me suis dit bon, ça un petit peu tempère le truc et cette fois-ci on s'est bien vu. Genre vraiment on a passé
un long moment ensemble, etc. Donc j'étais assez contente, mais je vous cache pas que depuis l'histoire d'avant, j'ai quand même un peu changé ma vision des choses. J'ai pas arrêté de vivre parce que j'étais avec quelqu'un qui était en prison. Lui, il m'interdisait rien, enfin franchement, je pouvais sortir avec mes potes, je partais en vacances parce que moi, c'est vrai que j'aime bien partir tous les 5 minutes. Et donc, j'ai pas changé ça. Mais du coup, là, c'est vrai que lui, il était un petit peu saoulé dans le sens où, en fait, il avait changé de prison entre-temps. Et dans cette prison-là, on avait beaucoup plus l'occasion de se voir. Donc, on se voyait beaucoup plus souvent qu'avant. Vraiment, on avait pris une habitude. Les parleurs, ils duraient 1 heure. Et je pouvais le voir jusqu'à 4 fois dans le même week-end. Donc, c'était vraiment... là, notre relation, en fait, quand il a changé de prison, ça avait vraiment... ça s'était intensifié, en fait. Parce qu'avant, il était un petit peu saoulé parce qu'en fait, on arrivait à la fin de sa peine. Et en fait, c'était un petit peu... C'est là où c'est le plus dur. Dans le sens où tu sais pas exactement quand tu vas sortir, mais tu sais que c'est bientôt. En même temps, pour des oui ou des non, on te dit que non, finalement, tu vas pas sortir. Parce que j'avais cette impression-là que la juge, elle jouait avec lui. Parce que toujours, il y avait un truc qui allait pas, du coup, c'était non. Alors que pourtant, il avait... En fait, il était carré et tout. Du coup... Donc lui, il était un petit peu saoulé parce que j'allais partir pendant à peu près 2 semaines à Londres. Septembre, octobre, novembre, c'était vraiment... On était super proches. Et donc, on parlait beaucoup. Ça allait super bien. Novembre passe, donc je rentre, on se voit et tout. Mais dans un sens, bon ça c'est quelque chose que je pensais personnellement, je pense même pas en avoir déjà parlé avec lui. Mais dans cette période-là, décembre, c'était la période qui se rapprochait vraiment de sa sortie. Et dans ce moment-là, en fait, j'ai senti que c'est moi qui devais beaucoup plus prendre sur moi. Parce que lui, du coup, j'ai l'impression qu'il était un petit peu vraiment focus là-dessus, ce qui est en soi normal. Mais du coup, en fait, il devait faire beaucoup plus d'efforts. Parce qu'il était beaucoup plus dans sa bulle. Et moi en fait je me sentais un peu à l'écart. Un peu à l'écart, ouais, délaissée. Et genre il me demandait beaucoup de choses mais sans vraiment prendre le temps de, entre guillemets, prendre soin de moi comme c'était le cas, comme ils savaient le faire avant quoi. Du coup mais je me suis dit, en fait c'est la fin. Du coup comme je vous l'ai dit, il n'est pas resté 6 mois en prison. Il y a des gens qui vont vous dire ils sont allés en prison. Quand tu es allé 6 mois en prison, je ne suis jamais allée en prison. Donc je vais pas dire c'est comme si t'étais pas allé. Il y a quand même une grande différence entre y aller 6 mois et des années, genre vraiment. Il y a plein de choses qu'on a fait tous que lui il a jamais fait. Donc tout ça là, je pense que ça a travaillé beaucoup. Et des choses que lui-même on s'est pas dites, en fait il gardait ses choses pour lui, moi je gardais les choses pour moi. Donc ça faisait qu'il y avait quand même un petit peu un écart entre nous. Et en fait vient le mois de décembre. Et en fait au mois de décembre, comme je vous ai dit j'aime voyager, et ben je suis repartie. Où ça? Mais cette fois-ci beaucoup plus loin. Ah ouais. J'ai décidé de partir à la Réunion pour les fêtes. Où c'était chaud parce que déjà de 1 j'étais partie en octobre 2 semaines. Là j'allais partir 3 semaines à la Réunion. Et puis c'est les périodes des fêtes. Quand il va sortir peut-être que ça ira mieux. Ouais. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il sort que c'est la sweet life. En mode, il y a beaucoup de... La réinsertion, c'est pas facile. Et ça, j'en avais déjà conscience avant. Et ça jouait dans le fait que il était renfermé sur lui-même. Mais surtout aussi, en vérité, hein, même si genre, je l'aimais et que j'avais confiance en lui, on sait pas qu'est-ce que le gars va faire quand il va sortir. Ouais. Ça veut dire qu'en vrai, on s'était fait on avait quelques projets, etc., etc. On parlait de ci, de ça. Mais est-ce que genre, quand il allait sortir, ça allait se faire? Moi aussi, finalement, ça me faisait stresser. Donc au final, je me disais, en fait, j'ai besoin de vacances, en fait. Certes, je reviens de vacances, mais j'ai besoin de nouvelles vacances pour... voilà, quoi. Du coup, c'est ça. En fait, c'est vrai que j'ai jamais posé la question, genre en mode, qu'est-ce que ça fait quand moi, je suis quelque part et que je kiffe, en sachant que toi, t'es dedans et que tu pars pas en vacances, tu fais rien. J'avoue que ça... Mais ça, c'est des trucs que je me demandais à moi, mais je me disais, mais est-ce que ça se pose comme question? Est-ce que ça, il va pas se dire... Parce qu'en vrai, comme il me faisait pas de reproches par rapport à ça, il me disait pas, ouais, mais là, tu sors trop. Il a été mature. Ouais, je continuais à le voir toutes les semaines. Et en fait, il y a ce fameux parloir là, et en fait, c'était le dernier. Parce qu'en fait, j'étais contente, mais en même temps, je vous ai dit, il a pas plus fait d'efforts quand je suis rentrée de la Réunion, il a pas plus fait d'efforts. C'est-à-dire que c'était toujours dans sa bulle et c'est toujours à moi de tout faire. Quand tu veux dire dans sa bulle, en fait. En fait, c'est quelqu'un qui est très. Qui parlait plus de lui, plus de son truc, c'est quoi? Déjà, oui, il était plus expressif par rapport à ses trucs à lui, mais c'est surtout quelqu'un qui est dans. C'est quelqu'un qui cogite à mort. C'est quelqu'un qui est dans ses pensées à mort. Et quand il est comme ça. C'est ça qui est chaud. Ouais, mais je pense que c'est pas la prison qui l'a rendu comme ça. Je pense que c'est son tempérament. Ouais. Qu'il agisse. En fait, qu'il fasse un peu un effort sur lui-même pour que je sente qu'on est toujours tous les deux. Là, vraiment, j'avais l'impression que j'étais toute seule, plus avec moi sur certaines choses, etc. Genre là, vraiment, j'avais l'impression que le couple c'était moi en fait. Vraiment. Le jour où en fait, il m'a encore demandé quelque chose et que moi je voulais pas le faire.
Et du coup, on s'est grave embrouillé. Mais après, moi, je suis quand même quelqu'un, même si je suis fâchée contre toi et que tu m'as trop énervé, je vais parler. On peut dire que ça, en fait, vraiment, c'est du boucan pour rien parce que je vais faire quand même. Je vais faire. Et donc, je l'ai fait. Sauf qu'en fait, je lui ai pas envoyé de message. En fait, vous savez, avant, quand je venais au parloir, je lui disais, ouais, là, je suis dans le train, là, j'arrive, des trucs comme ça, en fait, pour que lui, il sache où je suis et qu'il sache que je viens. Okay. Et là, comme j'étais énervée ce jour-là, j'ai rien dit. Et comme par hasard, ce jour-là, il y avait un méga, giga problème de train. Et en fait, j'étais pas toute seule. Je m'étais fait une copine qui, elle aussi, allait voir son gars. Et il s'avère qu'en fait, son gars et Bastien, ils étaient comme ça dans la prison. Ils étaient tout le temps ensemble. Du coup, un vrai problème de train. Hein. Et du coup, je me suis dit, oh, mais là, vraiment, on s'est regardé, on a dit, mais ça se trouve, on va peut-être pas avoir le parloir. Mais on a dit, bon, vas-y, on y va quand même. Et elle, en fait, elle a pris le temps d'informer son gars. Et moi, comme j'étais très très énervée, je me suis dit, ah, vas-y, je n'envoie pas de message. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, comme il y a 99% de chances que les deux soient ensemble, bah en fait il va le savoir en fait. Donc voilà, franchement comme je vous l'ai dit, des fois on fait des efforts, mais des fois on dit non, on lâche et on pense qu'à nous. Et j'ai dit je vais pas faire d'efforts pour lui, tant pis, de toute façon je viens, donc il verra que je viens et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Et avec ma pote on est venu et son gars il est venu et il m'a dit ouais en gros il est pas encore là parce qu'il a cru que tu venais pas, genre il est vénère parce que tu lui as pas envoyé de message et tout. Du coup j'ai dit ok, donc moi j'attends. Au final il arrive et là je lui parle pas. Et quand je vous dis qu'il était vraiment d'une humeur noire, genre c'était vraiment une humeur noire. Ah ouais. C'était vraiment brosson. Et là je me suis dit là ça va être chaud. Et en fait c'est très chaud. Et en fait c'était ce fut très chaud. Et en fait le truc c'est que c'était le dernier parloir qu'on allait avoir avant qu'il sorte. Oh mais c'est dommage. Et en fait le truc c'est que c'est dommage que ça soit on s'est vraiment embrouillé. Vraiment. On s'est vraiment embrouillé fort. Ça allait... En fait on s'est jamais embrouillé autant en face à face. Hein. Vraiment. C'était vraiment hyper violent. Et du coup en fait je suis sortie de là et je me suis dit, je me suis pas dit que c'était fini, mais je me suis dit en fait vraiment il a qu'à sortir et puis on verra parce que là vraiment c'est n'importe quoi en fait. Parce que pour moi de mon point de vue j'avais fait des efforts jusqu'au bout et aujourd'hui je pense toujours ça. Et ok je l'ai pas prévenu, mais en vérité il n'y a pas mort d'homme, vraiment en fait c'est un vieux truc. Je rentre chez moi, j'étais triste et tout, mais je me suis dit vas-y tant pis. Quelques jours après il m'envoie un message et il me dit je suis dehors. En gros je suis sortie. D'accord. Donc là, t'étais dans quel état d'esprit? J'étais hyper contente. Ok, super. Pas dans le fait que je me suis dit ah on va se voir et tout, vu que moi j'avais pas oublié ce qui s'était passé avant, mais j'étais vraiment contente. Je me suis dit waouh. En fait je me suis dit mais c'est vrai, genre c'est sûr, genre on va pas le ramener en mode hop. Ouais. Et du coup en fait on s'est vu, donc on s'est rejoint dehors et après on y est allé chez moi. Et au final, il s'est tout de suite excusé de... Donc du coup, la dernière fois qu'on s'était vu au parloir et tout. Et il a dit que franchement, c'était dur. En fait, c'est que c'est vrai que... En fait, il a lui-même dit qu'il s'était rendu compte que les derniers moments où il était en prison, bah, c'était pas trop ça. Il était pas vraiment trop dans notre relation. Enfin, en gros, il était vraiment dans... Sa sortie, quoi. Ouais, dans sa sortie, il était dans ses pensées, etc. Et du coup, bah, j'en avais souffert et tout. Mais que lui, il voyait pas... En gros, pour lui, là, on allait continuer. Enfin, il n'y a pas de question de ouais, on arrête, etc. Donc, je me suis dit, bah, en fait, j'étais contente. Je me suis dit, oui, c'est vrai que. En vrai, si on a passé tout ça, je vois pas pourquoi là, on arrêterait, tu vois. Le temps passe et le gars, je vois rien. En fait, si j'essayais de rester à ma place, c'est-à-dire que je ne l'appelais pas tout le temps, je lui envoyais rarement des messages. En fait, je laissais plutôt lui venir vers moi parce que j'avais pas envie qu'il se sente trop pressé. Ouais. J'avais pas envie qu'ils se disent ouais elle attend trop après moi. Ça y est je suis sortie. Ouais moi il faut que je en fait on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Ouais voilà. Laisser le temps de ouais vraiment. Qu'il fasse ce qu'il a à faire, qu'il soit avec sa famille, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était quand même mon copain depuis X temps et 2 ans. Et je me suis dit au bout d'un moment voilà quoi. Faut qu'on se voit en fait, je peux pas être avec quelqu'un, limite je le voyais plus quand il était en prison que maintenant, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. J'avais trop l'impression qu'il me fuyait. Vraiment c'est l'impression que j'ai eue, c'est que quand je voulais le voir, à chaque fois il y avait un imprévu, il pouvait pas, chose que je n'ai pas précisé, il est sorti, mais il avait pas fini sa peine quand il est sorti, ce qui veut dire qu'il est sorti avec un bracelet électronique. Okay, donc ce qui veut dire, quand t'as un bracelet électronique, bah déjà t'as un périmètre à ne pas dépasser, et t'as surtout des horaires. Où sa mère, ça ne dérangeait pas que je vienne chez lui. Moi, je m'en fichais de devoir aller chez lui pour le voir. Franchement, ça c'était un truc. Si je devais aller chez lui pour le voir, bah j'allais le faire. C'est pas grave ça. Ouais. Et sauf que lui, il me proposait pas. Il me proposait jamais. Franchement, c'était hyper rare que je le voie. Donc vraiment, à un moment, j'ai commencé à me dire bah ça y est, en fait, ça continue comme vers la fin. Je suis toute seule. En fait, je me bats toute seule.
pour te faire tenir une relation, mais moi, si la personne elle veut plus, ou si elle me montre pas qu'elle veut, qu'est-ce que je fous là en fait? Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là dans le sens où moi j'ai trop donné, je me suis fatiguée. Et je peux pas continuer à me fatiguer. Genre, si le gars il me montre pas quelque chose maintenant, alors que c'est maintenant qu'il doit montrer, c'est que c'est mort. Bah, c'est vrai que c'était à son tour maintenant. Vraiment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, bah, en plus, c'était d'ailleurs un jour où j'étais venue me faire coiffer. Voilà. En fait, j'étais venue me faire coiffer. C'est ça. Voilà. Tout se passe ici. Tout se passe ici et tout ce qui se passe ici reste ici, bien sûr. Voilà. Petit intérêt. Voilà. Là, j'étais fraîche parce que comme sur d'ici, t'es fraîche. On va pas se mentir. Et en fait, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lui dire qu'il faut qu'on se voit. Donc, il me dit, bon, ok, tu peux venir ce soir. Genre, c'était un soir. Ah oui, bon, ça n'a rien à voir, mais en fait, c'était la Saint-Valentin. Mais moi, je m'en foutais de la Saint-Valentin. Mais juste petite chose, il y a des filles pour qui ça peut compter. Et on n'en avait jamais parlé. Bon, chance pour eux, je m'en fous. Mais en vrai, ça aurait pu être très grave. Donc, en fait, je passe ma journée et tout. Et en fait, à la fin, je lui dis, ouais, mais du coup, je viens à quelle heure? Et bah, il me dit, non, mais en fait, tu peux plus venir parce qu'il y a des gens de ma famille qui sont venus et tout. Ah ouais? Et du coup, voilà. Et là, je me suis dit, mais comme le gars. Ça, il dit ça comme Ouais, et j'ai dit, mais le gars, c'est pas parce que déjà, à quelle heure? Parce que moi, quand je voulais le voir, je comptais pas, genre, tamper la cruche chez lui pendant 4 heures. Hein. Donc en fait, je me suis dit, en il peut pas rester en bas avec son bracelet? Mais déjà, il peut être devant chez lui, mais même, genre, en mode, j'ai dit, je suis déjà venue chez toi quand il y avait ta famille, donc en quoi là maintenant ça pose problème que je vienne chez toi s'il y a ta famille? Ouais, c'est vrai que ça ne dérangeait pas quand il était en permission. Tu vois, donc moi j'ai pas compris. Il dit oui, il faudrait qu'on se voit, etc. Donc cette fois-ci, je suis allée chez lui un soir, on a parlé et je lui ai dit vraiment, concrètement là j'ai parlé à cœur ouvert, je lui ai dit franchement là j'ai l'impression vraiment que tu m'abandonnes. Vraiment, t'es hyper distant avec moi. Je connais ton caractère, je sais que t'es quelqu'un d'assez. Enfin, en fait, il est un peu solitaire, mais. Ouais, vraiment, t'es un loup solitaire, mais au bout d'un moment, si tu veux être en couple. Ouais. Faut faire des concessions là, tu peux pas être solitaire à 100%. Okay. Donc voilà, il s'est excusé, etc. Donc moi j'étais confiante, je me suis dit, vas-y, je pense qu'il avait besoin de temps, il peut être perdu un peu. En fait, sauf que malheureusement, il n'y a pas eu de changement dans son comportement. Ça a duré combien de temps? Bah là, on était en fin février, donc quand il m'a dit ça, et dès début mars, je sentais qu'il n'y avait pas forcément de changement. Et un jour, en fait, je lui ai dit une chose parce qu'il me répondait pas du tout au message. Je me répondais plus, des 3 jours il est là, il me répond pas et tout. Donc juste, je lui ai dit, mais en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me réveille un matin, il me répond super mal. Il m'a envoyé un message, il m'a parlé super mal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, off. Et c'est quoi le problème là en fait? Genre, soyons heureux. on a vécu l'enfer. Franchement, les gens ne soyons en paix. Non, vraiment, ouais. C'est dommage. Et vraiment, là, je me suis dit. Après, voilà, je juge pas, hein, je sais pas ce qu'il a vécu. Ouais, franchement. Mais en fait, vraiment, moi aussi, mais au bout d'un moment, tu te dis. Toi aussi, t'as envie d'être ouais. là, en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, hey, c'est plus mon problème, je sais pas ce qu'il a. Et du coup, c'est à quel moment que tu vas penser qu'à toi? C'est là. Depuis un moment, tu penses beaucoup. C'est le message là. Le message là où il m'a parlé mal. Il m'a mal parlé alors que vraiment, je lui ai juste posé une simple question. Je me réveille le matin, je vois un message, il me parle mal. Ouais, c'est bon. J'ai dit, tonton, ça y est. Bah, le truc classique, hein, ramener des choses illicites, enfin faire rentrer des choses illicites illégales dans la prison, que ce soit illégal vraiment dans la loi ou juste que ce soit interdit dans la prison, bah je les ai fait rentrer pour lui, ouais, ça on peut le dire. Et je pensais pas, ouais, c'est un grand classique et je pensais pas le faire. Les gens ils vont voir ça, ils vont dire mais comment peut-elle? Mais ne jugez pas, on n'est pas à l'abri. Vous ne pouvez me jeter la pierre. Et du coup en fait bah, par exemple moi quand c'était mon anniversaire, il me faisait des gâteaux, genre et comme ça il me les ramenait au parloir. Et donc après je rentrais chez moi, bon je le mangeais bien sûr en même temps. Un peu avec lui aussi. Ouais, on mangeait un peu ensemble. Mais ce qui restait, bah, je le ramenais chez moi. Elle écoutait mon histoire, mais elle était pas déconcentrée, hein. Vraiment, vraiment. Ah j'aime trop. Ça te plaît? Vraiment. Est-ce que tu te sens toi? Barbie vibe, ouais. Ouais? Ouais, I'm myself again. Ok. Ouais, vraiment. Merci. Donc voilà, on est venu à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et qu'est-ce qu'elles disent les youtubeuses déjà? Cloche. D'activer la cloche. Exactement. Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.